Badstrip, la vidéo, c'est beau. Pour le résumé de Koh-Lanta, top pour manger. Il s'est passé plein de choses dans ce Koh-Lanta. Ah si, je suis à côté de quelque chose qui ressemble à la jungle, je suis à côté de Green Lantern. Et Green Lantern, il est vert. Et les cheveux du Joker, ils sont verts. Alors, et j'ai un t-shirt vert. Alors c'est la jungle à Paris. L'aventure commence avec Maxime qui se coupe un peu le doigt. Enfin, Martin dit qu'il se coupe un peu le doigt. Il fait, oh, 4 points de suture. Et tu vois que son doigt est tranché en deux. Son ongle... J'ai un problème avec les ongles, je déteste les ongles. Et les gens qui s'arrachent les ongles, ça me perturbe. Son ongle était coupé en deux. J'ai vomi devant mon écran. Top pour manger. Maxime avait déjà beaucoup de chance, il ne participait jamais au jeu, puisqu'il tirait toujours une pierre noire. Et là, en plus, maintenant il ne peut plus faire de jeux d'eau et peut éviter de faire des jeux, donc Maxime est pour l'instant le participant de Koh-Lanta qui a le moins participé à des jeux de confort ou à des jeux pour l'élimination. C'est hallucinant. Il a un cul bordé de nouilles. Il a des nouilles dans le cul. Il chie des nouilles. Mais j'avais déjà dit ce truc à base de nouilles. La chiasse à nouilles. Il a tellement de chance qu'il a même pas le cul bordé de nouilles. Il a les pattes à cul. Une très belle phrase de ce Koh-Lanta. Si elle pleure, c'est que ça l'a vraiment touché. Ah bah oui, sûrement. Donc Maxime revient dans le jeu avec un doigt mais complètement bandé parce qu'il était coupé en deux. Et en plus de ne pas faire les jeux, il se vante d'avoir besoin des gens de son équipe pour déboutonner son pantalon pour faire pipi. Alors j'ose même pas imaginer pour faire caca. Parce que non seulement on doit lui déboutonner le pantalon, mais pour ce qui est de s'essuyer, à moins que les candidats de Koh-Lanta fassent caca dans la mer. Mais c'est dégueulasse. Mais ça doit être la seule solution. Je ne veux pas m'avancer sur les joueurs de Koh-Lanta, mais j'ai l'impression qu'Ella ne sert à rien. À rien. Le nouveau jeu pour gagner les aliments était vachement cool parce qu'on a pu entendre Denis Brognard dire des choses comme omelette de pommes de terre. Ou alors un truc bien cool genre le chocolat c'est pour Anthony et les pommes de terre c'est pour Gérard. Vous vous rendez compte comment on vibre sur TF1 le vendredi soir? Sur Terre, il y a Denis Brognard en prime time qui dit le chocolat c'est pour Anthony et les pommes de terre c'est pour Gérard. Et nous on est dans notre télé là et on fait oh là là, voilà, Anthony il a eu le chocolat, oh Gérard il a eu les pommes de terre. Et derrière il y a Martin qui fait prends les œufs, on a déjà les pommes de terre, comme ça on pourra faire une omelette. Oh, mais quel stress. Anthony a dit cette très belle phrase sur lui, mais qui ne veut rien dire. Dedans, il y a tout ce qu'il n'y a pas à l'extérieur. Mais parlons un petit peu du duo de choc Patricia-Caroline. Caroline, I want more! I want more! Caroline, donc, fait peur à Patricia, parce que Patricia est persuadée que Caroline manipule tout le monde. Bah ouais, vu qu'elle a fait pleurer une noix de coco. Alors, Patricia se dit, si on lui donne pas d'informations sur notre vie, Caroline ne pourra pas nous manipuler. Donc, lorsqu'elles partent en randonnée entre filles, Caroline essaye de faire la conversation, parce qu'elle essaye d'être gentille. Et elle dit des trucs genre... Et sinon, toi, ta famille? Fait, oh là non, on doit pas lui répondre. Alors, on a une très belle scène de filles assises en rond, toutes les trois, qui discutent. Caroline qui parle, qui pose des questions, et les autres qui regardent à côté en disant... T'es marié? Et sinon, tes enfants? T'es allé chez le gynéco? T'aimes bien la couleur bleue? Bon, allez, allons ramasser des noix de coco. Une très belle phrase de Martin. Yes, papa! Ah bah non, d'ailleurs, il dit plus yes, papa. Alors j'ai l'impression que les monteurs le coupent maintenant au montage. Il y a un moment, là, pendant le jeu, il a fait yes, haha! Il ne dit plus l'épée. Martin a dit prendre des baffes, ok. Une fois, ok. 2 fois, ça va. Mais 3 fois, ça va, hein? Ah bah alors ça va. Un autre grand moment de ce Koh-Lanta, c'est Patricia qui nous parle de Saint-Antoine. Il faut prier Saint-Antoine lorsqu'on a perdu quelque chose. C'est sa tante qui lui disait toujours ça. Alors, Patricia prie Saint-Antoine. Et elle trouve le collier d'immunité. Alors bon, si j'étais pas hyper athée, je pense que je serais allé à Lourdes direct brûler un cierge. Elle prie Saint-Antoine pour trouver le collier. Par contre, elle fait pas attention à son langage à côté. Parce qu'en gros, Patricia qui trouve son collier grâce à Saint-Antoine, ça fait
Ça. Ah, mais c'est quelle mort cette couille! Oh, le collier d'immunité! Oh putain, oh ta mère, oh l'enculé! L'enculé, oh le collier d'immunité, oh putain, ta mère chiotte, oh mais l'enculé! Oh j'ai le collier d'immunité! Ah, Saint-Antoine, oh la pute, la chatte! Geek de tous les horizons, levez-vous et regardez l'avenir avec assurance. Geek de tous horizons, soyez fiers, car hier soir, pendant Koh-Lanta, Denis Brognard a dit Musclor. Ça y est, on passe dans le langage courant. Sur TF1, en prime time, Denis Brognard, il dit Musclor. Bientôt, la statue d'immunité va ressembler à Yoda. Elle ressemble déjà à Yoda. Tony fait tout un cinéma avec ses muscles, avec son entraînement, et lors de l'épreuve d'immunité, il est le premier des mecs à lâcher. Voilà. Il fait son malin, et en même temps il tombe à l'eau, il pleure, Terura le prend dans ses bras, il lui fait vas-y, chiale. J'avais mal au bras. Vas-y, chiale, t'as besoin de ça, chiale. C'était un grand moment de virilité. Maxime s'en sortait super bien depuis le début de l'aventure, mais là, quand même, lorsqu'il a sorti son collier d'immunité, qu'il a fabriqué lui-même, les autres, qui sont pas trop cons, ont quand même senti un petit peu l'arnaque. Alors je pense que dans le prochain Koh-Lanta, ça va être le festival à Maxime. Ils vont peut-être lui réouvrir le pansement, lui prendre son doigt, l'écarter, et que ça sera rigolo parce qu'il aura 6 doigts d'un côté. Peut-être. Résultat de ce Koh-Lanta, c'est Caroline qui est éliminée. Patricia pense que Caroline avait fait éliminer plein de candidats grâce à son cerveau, à sa manipulation. Caroline a fait pleurer Noix de Coco. Caroline s'en va de Koh-Lanta. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas Denis Brognard qui a éteint la flamme de Caroline. C'est Caroline qui a regardé intensément la flamme et elle s'est éteinte d'elle-même, toute seule. D'humilité. Pourtant que la montagne est belle.